Bien le bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Ben, bienvenue sur la chaîne dans le sac à dos de Benito. Et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour aller faire un trek très connu en France. Il s'appelle le chemin de Stevenson. Il commence au Puy-en-Velay et il va jusqu'à Alès. Il y en a pour à peu près 270 km, un petit peu plus de 10 jours. C'est l'un des treks les plus connus parce que du coup il y en a pas mal qui le font avec un âne. Voilà, moi je suis parti en mode sac à dos. On est parti à 2 plus un chien avec ma frangine du coup et son chien. Malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo, vous saurez après. Voilà, c'est parti dans le sac à dos de Benito pour un petit trek. Nous voici devant l'église Saint-Georges. Et on va attaquer le chemin de Stevenson, donc 270 km de bonheur, de plaisir, de joie et je pense de petites galères. Voilà, on va en avoir. Hop là, je vais faire mon sac. On est bon, on est parti. Chemin de Stevenson. On a quitté le Puy-en-Velay. Ça doit faire à peu près une demi-heure qu'on marche. 48 minutes, pour être précis. 48 minutes que nous marchons. On a fait 3 km 3, ce n'est pas un très grand rythme. En même temps c'est très bien parce que pour enchaîner les 270 km, il faut mieux pas partir trop vite. Hein, mais on a commencé direct par une bonne petite montée, c'est à droite. Voilà, on va essayer de suivre le bon chemin. Mais il fait déjà bien beau et bien chaud. Bon et ben on vient de se poser là genre 3 minutes avant d'attaquer la dernière ligne droite vers Monastier-sur-Gazeille. On attaque du bois, ça fait trop du bien parce que là le gros cagnard, les gros... Sachant qu'en fait là, depuis qu'on est reparti la pause déj, on a fait que du cagnard. Nous arrivons à Monastier-sur-Gazeille, enfin on est déjà même arrivé, on est arrivé au camping, mais bon l'arrivée est en demi-teinte puisque malheureusement Loulou boite énormément. La réflexion est dure sur la continuité du trek. Bon et ben voilà, Charlinette nous fait un petit coucou d'au revoir, elle est partie retrouver Oxouille la fripouille qui s'est blessouillée bien comme il faut au patoun. Et puis bah moi du coup c'est parti en mode solo, Stevenson, Charline, on est avec vous. C'est chouette, j'ai vraiment bien fait de partir tôt. Demain je pense que ça serait bien que je parte encore plus tôt. J'ai eu la mairie aujourd'hui au téléphone. Il n'y a pas de réservation d'emplacement. Tu arrives directement sur place. C'est 3 € pour la tente, plus 2 € par personne, ce qui fait 5 € la nuit, ce qui est nickel. Et en fait, il y a quelqu'un qui va passer directement sur le camping pour régler en espèces. Et en fait, je sais pas si on voit bien en fait là, moi j'arrive en fait à peu près d'ici en fait, tout en haut de Timondé, donc j'ai tout descendu pour tout remonter après. Et donc le château du Goudet avec une petite vue. Et voilà. Et ben celle-là, elle calme.
Et ben voilà, mon petit emplacement pour cette nuit au Boucher Saint-Nicolas. Voilà, la petite tente, le petit hamac. J'ai même une petite table. Eh bien, bonjour tout le monde, salut, ni hao, sawadee krap, guten Morgen, hi everybody. Eh bien, troisième jour de marche. Donc je pars du Boucher Saint-Nicolas. Petit réveil à 7h moins le quart, j'étais au taquet pour partir pour 8h. Sauf que hier, petit orage, petite pluie, enfin même bonne pluie. Du coup les fringues n'ont pas eu le temps de sécher. Donc je fais un petit départ en claquette. Voilà. J'espère que les chaussettes vont vite sécher, elles sont sur le dessus du sac là. Voilà. Alors on va faire un petit coucou à Modestine et Robert Louis. Voilà. Et puis du coup direction, j'avais prévu de faire Pradelles. M'arrêter à Pradelles, mais vu les campings et vu tout ça, je vais essayer de pousser un petit peu plus, je vais essayer de pousser jusqu'à Langogne. Ce qui me fait une petite étape à 27 km. Alors, putain la vache j'en chie un peu là. Comme on peut le voir sur le petit panneau, j'arrive à Pradelles. Et ben voilà, c'est reparti après Pradelles, donc je continue ma route. J'en ai à peu près pour 5-6 km. Donc normalement une heure et demie, je devrais arriver à Langogne. Je me suis posé dans un petit resto. J'étais parti pour un petit sandwich et puis au final posé, on m'a proposé un petit rougail saucisse. J'ai pas pu résister, avec bien sûr son petit piment oiseau. C'est pas comme s'il faisait déjà assez chaud. Voilà la petite vue. C'est vraiment chouette comme tout. Hein. Pradelles, chouette petite ville. Voilà, la petite porte. En tout cas, ce petit rougail m'a redonné de l'énergie à revendre. Bon, alors j'arrive à mon emplacement. Là je vois du coup mon futur emplacement pour la nuit. Je dois avoir à peu près 31 km dans la journée. Et en plus, c'est la journée la plus chaude depuis le début. Et normalement la plus chaude sur tout le périple. Bon alors génial, sur la route, du coup je cherchais à aller au camping et une petite dame qui m'a interpellé et puis je lui ai demandé du coup est-ce qu'on pouvait boire un coup. Elle m'a dit bah si vous voulez je peux vous vendre une bière. Voilà, du coup j'ai récupéré une petite bière, une petite Stevenson qui va bien, super agréable. 5e jour, il est 8h moins 10. C'est la première fois que je pars aussitôt. Je comprends pas. Mais c'est bien. Bon, j'ai un peu les yeux dans le cul, comme on dit. Mais ça va le faire. Bon, petit camping vraiment nickel. Bord de la rivière. Par contre très humide ce matin. Il a fait bien froid pendant la nuit. Et c'est là que je suis dégoûté d'avoir refilé mon petit drap de soie. Je suis déjà essoufflé. Première montée. Et objectif de la journée, chasse et radès, je sais pas trop comment on dit. 28 km je crois. Camping pareil comme au Boucher Saint-Nicolas. On te file quelqu'un qui vient de la mairie. C'est 3 € pour l'emplacement et 2,50 € par personne. Un truc comme ça, enfin j'ai payé 5,50 €. Donc ce qui est plutôt cool. Le petit camping,
bord de la rivière. Numéro 6 je crois. Je suis parti très tôt. Il est 7h20 du matin. En cause du coup un petit souci d'espèces. C'est-à-dire que aucun distributeur à Chasserade, même l'épicerie ne prend pas la carte. Et du coup techniquement j'ai plus de bouffe, j'ai plus d'espèces. Donc là il faut que j'arrive au Blémard. C'est dans 17 km. Il faut que j'y arrive avant 13h pour aller au Carrefour Market pour pouvoir acheter un peu de bouffe, retirer un petit peu de thunes, puisque on est dimanche bien entendu et que c'est pas ouvert l'après-midi, normal. Voilà le petit camp de fortune. On a dormi à 1700 mètres. Un vent de ouf. On s'est pas envolé. On n'est pas mort de froid. C'est pas la meilleure idée qu'on ait eue. Là, les randonneurs de l'extrême, vaillants, motivés. Bah, du coup, au jour 7. Tout le monde, et bien 8e jour de marche, et oui déjà. Et là je quitte le petit village de Pont de Montvert en direction de Florac. Bonne grosse étape, pas au niveau du nombre de kilomètres, parce que j'ai déjà fait pire, là j'ai eu 32 km, là ça doit être 28,5, mais par contre il y a du gros dénivelé. Voilà, c'est la dernière grosse étape au niveau dénivelé du parcours. Eh ben bonjour tout le monde, c'est le 9e jour, déjà ça passe à une vitesse de ouf. Et ben là j'arrive à Florac, parce que je me suis posé dans un petit camping nickel pour hier soir. J'ai une petite étape aujourd'hui, ça doit faire genre 17 km à peu près. Là c'est parti pour Casagnas. Putain, dernier jour, 24 km, plat cagnard, j'ai prévu 42, on va en chier. Et ben voilà, on arrive à Alès. On s'est bien loupé dans le chemin, on a dû faire plus de 35 km, dénivelé positif 1005 à peu près. Ouais,
Ouais, à peu près 1500, et puis alors en dénivelé négatif un peu moins, je dirais 1000 mètres. Dans des terrains mais monstrueux. Et puis là bah, bien sûr il fait 40 degrés, on a choisi notre journée quoi, impeccable. Donc voilà, on arrive à Alès. Un petit peu difficile. Et ben voilà, c'est fini. Le chemin de Stevenson c'est fait. À peu près 300 km du coup. 270 de prévu, mais vu les petits loupés, les petits allers-retours et surtout cette dernière journée où on a dû faire 35 km, je compte même pas les dénivelés positifs ou négatifs, surtout le dernier jour. Vraiment chouette, très content de ces petits treks. J'espère vraiment en refaire d'autres, en préparer un pour l'année prochaine, et puis peut-être me faire des petits week-ends comme ça par-ci par-là, peut-être revoir les gens que j'ai rencontrés, des super personnes, c'était vraiment super cool. Je suis très content. Bon, je suis bien rincé, mais techniquement là je pourrais repartir. J'ai vraiment mal au derrière du talon, par contre ça c'est un peu le petit souci technique. Donc je ne recommencerai plus à marcher sans chaussettes. Voilà, mais génial, je suis vraiment très content. Vive le trek. Voilà, ce trek est fini, et pour moi ça a été une très grosse révélation. Je suis très content de l'avoir fait, ce trek. Bon, malheureusement ça s'est pas forcément passé comme prévu avec Oxley, du coup le chien de ma soeur. Je vous rassure, le chien va très bien, un petit peu de récupération, des petites pommades, et voilà, il va très bien, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Malheureusement ils n'ont pas pu finir ce trek. Mais de mon côté, moi je suis très content parce que du coup ça m'a permis de le faire en solo. Ça a été une très grosse révélation, avec un peu de préparation, c'est vraiment accessible à tout le monde. Je priorise quand même, je vous préconise quand même de partir quand même très tôt le matin, parce que la chaleur pendant la journée c'est bien costaud, donc vraiment partir très tôt le matin, mais ça se fait avec un peu de préparation, même avec un gros sac à dos, sans problème. Sinon, il y a plusieurs possibilités, hein. On peut le faire aussi en mode gîte, c'est-à-dire qu'on a un petit sac à dos pour la journée, et tous les soirs on dort en gîte, on a un bon repas qui est prévu. Après, financièrement, du coup, c'est pas la même non plus, hein, que de dormir en tente et de se faire sa bouffe soi-même. Et il y a même possibilité de se faire emmener ses affaires d'un gîte à l'autre. Donc là, question logistique, c'est vraiment super cool. Après, financièrement, c'est pas la même, ça dépend vraiment ce qu'on recherche dans le trek. Et bien pour finir du coup cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner, hein, à cliquer sur le petit bouton rouge, à activer la petite cloche, parce que du coup il y a pas mal de vidéos qui vont arriver, dont un très gros projet. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse vous abonner, je vous souhaite une très belle fin de journée, à bientôt dans le sac à dos de Benito.